à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Bientôt un véritable statut des directeurs d'école. La loi sur les directeurs d'école a en effet été adoptée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Ils sont près de 45 000 en France, véritables chefs d'orchestre qui mettent en musique l'ensemble des partenaires de l'école. Ces directeurs interpellent aujourd'hui sur les difficultés du métier, mais également la dégradation de leur rôle pédagogique. Que va changer ce statut? Réponse avec Charlotte Girardon, directrice d'école maternelle en Haute-Garonne et trésorière nationale du syndicat des directeurs et directrices d'école. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en visioconférence, Charlotte Girardon. Première question, comment vont vos missions de directrice d'école et plus largement celles des directeurs d'école en France ont-elles évolué ces dernières années? Alors, nos missions ont évolué. Moi, ça fait 15 ans que je suis directrice d'école. La charge de travail, tout simplement, qui s'alourdit d'année en année. À commencer par exemple, le fait de devoir rédiger le PPMS. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plan particulier de mise en sûreté. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas, par exemple, il y a 15 ans. On a de plus en plus d'AESH dans nos écoles pour gérer des élèves en situation de handicap, donc suite à la loi 2005 sur l'inclusion. On a de plus en plus d'enquêtes, de comptes à rendre à l'institution. La relation avec les parents est peut-être un petit peu plus compliquée au fil du temps. Voilà, donc effectivement, notre charge de travail s'alourdit d'année en année. Pour quelles raisons, selon vous, ces conditions de travail que vous nous décrivez se sont-elles dégradées? Parce que vous parlez bien d'une dégradation. Oui, tout à fait. Pour quelles raisons? Pour quelles raisons? Comment expliquer? Je dirais le manque de moyens, tout simplement. On a donc de plus en plus de missions, avec pas forcément de plus en plus de moyens. On n'a pas forcément de reconnaissance non plus, ce qui joue dans notre relation avec les parents, mine de rien. Donc, cette Qu'est-ce que vous dégradation demande, va peut-être vraiment petit à petit. Charlotte Girardon, qu'est-ce que vous demande aujourd'hui? Vous parlez de cette relation entre vous et les parents d'élèves. Qu'est-ce qu'ils vous demandent aujourd'hui? Alors, ils nous demandent, en fait, il y a de plus en plus de méconnaissance du système éducatif. On, on rencontre des parents qui assimilent l'école à un système qui serait plus proche du privé, avec une exigence de service dont on n'a pas les moyens, on ne peut pas répondre à ces exigences-là. Par exemple, j'ai reçu un mail il y a peu d'une maman qui souhaitait savoir quelle était la qualité de la cantine, par exemple, les projets pédagogiques, l'éveil à l'anglais, alors qu'on parle d'une inscription en petite section. Et dans le cadre du service public, en tout cas pour l'instant, on n'a pas du tout les moyens de rentrer dans ce genre de considération avec les parents. Voilà, donc on a des parents qui connaissent mal ce service public, qui exigent peut-être parfois toujours plus. Alors évidemment, ils cherchent l'intérêt de leur enfant, et nous aussi, on cherche l'intérêt de leur enfant, mais on commence à avoir des divergences de compréhension, je dirais. Et puis vous devez parler avec plusieurs acteurs différents. Il n'y a pas que les parents d'élèves, il y a aussi les enseignants, il y a aussi les collectivités. Vous devez rendre des comptes aussi à l'Éducation nationale. Qu'est-ce qui est difficile dans ce travail? Je le disais tout à l'heure, je parlais d'un travail de chef d'orchestre. Qu'est-ce qui est difficile dans cette mission de faire le lien et de travailler avec ces nombreux acteurs? Alors, ce qui est difficile, c'est vraiment la pluralité des tâches. Enfin, une journée d'un directeur d'école typique, ça commence le matin, on arrive à l'école. Je sais pas, on doit commencer par peut-être prendre le temps d'écouter une ATSEM qui va se sentir pas très en forme aujourd'hui, ou répondre dans l'urgence, une collègue qui est malade, il faut vite appeler l'inspection pour trouver un remplaçant, qu'on n'aura pas, ou peut-être.
Ensuite, suite à ça, bon, il y a l'ouverture du portail, donc on accueille les familles, on répond à leurs inquiétudes du moment. Est-ce que mon enfant sera accueilli même s'il n'y a pas d'enseignant? Est-ce que j'ai oublié le goûter? À quelle heure est-ce que je peux ramener le goûter? Voilà, donc là, c'est la période de rush. Ensuite, donc admettons que ce soit une journée où on n'est que en direction, on n'est pas en classe, répondre au téléphone qui sonne malgré tout très, très régulièrement, répondre à la dizaine de mails qu'on reçoit quotidiennement, voilà, ouvrir la porte parce qu'il y a une livraison, on n'était pas prévenu, parce que des parents, arrivent en retard, parce que des parents ramènent le doudou qu'ils avaient oublié à la maison, parce qu'il y a des soins, donc il faut ouvrir pour aller chez l'orthophoniste, et cetera. Donc on passe beaucoup de temps à ouvrir la porte, à répondre au téléphone, à répondre aux mails et à gérer des situations imprévues, des situations de crise. Un élève qui pourrait voilà, avoir un accès de violence, un accès de colère. On doit être réactif. Et puis, ce jour-là, on peut aussi avoir prévu 2 ou 3 équipes éducatives pour essayer de justement d'avancer dans l'intérêt de quelques élèves. On pourrait avoir le midi un conseil des maîtres, le soir un conseil d'école. Ça fait des Ou, journées très longues, Charlotte Gérardon. Merci de nous expliquer de cette manière-là, parce qu'on se rend compte vraiment de ce que vous faites au quotidien et des nombreuses tâches que vous êtes amenés à mener. Pour entrer dans le sujet de ce nouveau statut des directeurs d'école, est-ce que selon vous, il peut être une réponse justement à tous ces enjeux que vous venez de nous énoncer? alors, est-ce qu'il peut être une réponse? J'ai envie de dire pas forcément en l'état. En revanche, sans cette loi, il n'y a pas de réponse, ça c'est sûr. Donc nous, on est très favorable au niveau du syndicat des directrices et des directeurs d'école à cette loi. Pourquoi? Parce qu'on a quand même l'impression que c'est une première avancée pour une première reconnaissance de notre travail, qui est effectivement un travail très lourd. Et on attend vraiment cette reconnaissance. Donc cette loi, même si elle ne va pas tout solutionner, même si du jour au lendemain le téléphone continuera de sonner, etc., reste quand même un premier pas. Sur la reconnaissance donc, de votre statut, de votre fonction, qu'est-ce que ça va changer selon vous vraiment? Alors, ce que ça va changer, ça va quand même beaucoup dépendre des décrets d'application. Il est question donc d'autorité fonctionnelle, pour être clair, donc pas du tout d'autorité hiérarchique. Alors, l'autorité fonctionnelle pourrait nous permettre donc de gagner un petit peu de temps sur des décisions qui, pour l'instant, relèvent des compétences des inspecteurs de l'éducation nationale. Donc ça pourrait être, par exemple, pour signer des conventions avec des partenaires de soins, des intervenants. Ça peut être sur la gestion alors ce que nous on appelle les 108 heures, donc c'est les temps qu'on doit, en plus du temps de classe, on doit organiser les activités pédagogiques complémentaires, organiser des conseils de maîtres, des conseils d'école, etc. Cette organisation-là devait être soumise à validation de l'inspecteur. Donc, le fait d'avoir cette autorité fonctionnelle pourrait nous permettre de gagner quand même un petit peu de temps sur certaines décisions. Voilà. Pourquoi cette réforme, Charlotte Gérardon, est-elle malgré tout décriée par certains syndicats, pas par le vôtre donc, mais par d'autres, oui? Alors, parce qu'une fois de plus, il faut avoir bien lu cette proposition de loi. Il y a des craintes qui peuvent être, qui ont été en tout cas véhiculées un petit peu par peut-être immobilisme de la part de certains syndicats, sans vouloir jeter la pierre à personne. Ce que je veux dire par là, c'est que ça fait des dizaines d'années que certains se battent pour faire bouger les choses pour les directeurs d'école. Et puis, quand enfin les choses bougent un petit peu, certains prennent peur tout à coup, alors qu'en fait, dans le texte de la loi, il n'est vraiment pas question d'instaurer un statut hiérarchique. Voilà, ça a été, certains syndicats ont joué là-dessus, sur la peur du statut hiérarchique, alors qu'il n'en est absolument pas question en l'état.
Pour sortir du côté fonction, du côté statut, que dit ce texte de loi sur les moyens plutôt alloués auprès des directeurs d'école, notamment sur les aides administratives par exemple ? Alors, ce texte de loi parle effectivement d'aide administrative. Il a été question qu'il soit à la charge des communes et puis finalement le Sénat a plutôt proposé que ce soit à charge de l'État. Donc il y a une question sur cette aide administrative. Est-ce qu'on l'aura financée par l'État, financée par les communes ? C'est l'intérêt de la... Il va y avoir encore un passage au niveau de la commission paritaire mixte pour statuer définitivement sur cette loi. Il est aussi question d'augmenter les temps de décharge des directeurs, puisque la grande majorité des directeurs d'école sont donc directeurs d'école à 100% et ont en plus une charge d'enseignement. Donc là, il est question de soulager un petit peu ce temps d'enseignement en fonction des écoles et des spécificités des écoles. Ça, c'est quelque chose qui est demandé depuis très longtemps, à tous les niveaux. Et puis enfin, on espère une revalorisation financière à hauteur de nos compétences. Charlotte Gérardon, est-ce qu'on peut dire, je ne sais pas, que vous faites face à une pénurie de candidats ? Comment est-ce qu'aujourd'hui vous avez du mal à recruter des directeurs d'école ? Tout à fait. Oui. Alors, à l'échelle nationale, c'est quelque chose qui n'est absolument pas visible parce que, au final, l'institution va trouver des directeurs d'école en leur imposant. C'est ainsi qu'on se retrouve avec des jeunes enseignants qui, n'ayant pas eu de poste au mouvement des enseignants de leur département, se retrouvent avec une direction d'école en débutant leur carrière. Bon, ça a été mon cas, je ne regrette pas. Mais il faut savoir il me semble que 30% des postes de direction, alors c'est environ, n'ont pas été pourvus au premier mouvement cette année à l'échelle nationale. Ça veut dire qu'un tiers des directions ne trouvent pas de volontaires dans l'immédiat, à chaque fois. Et c'est quand même assez révélateur. Et donc il faut leur donner envie, et peut-être que cette loi est une première étape, en tout cas c'est ce que vous nous dites. Tout à fait. Merci beaucoup Charlotte Gérardon d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes directrice d'école maternelle en Haute-Garonne et trésorière nationale du syndicat des directeurs et directrices d'école. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation.